Salut tout le monde. Alors je suis sincèrement désolée si j'ai pas pu vous faire plus de vidéos ces temps-ci. Parce que j'étais malade et j'ai voulu m'auto-médicamenter. Ça se dit? Enfin bref, j'ai voulu me soigner seule. Allez, on va pas chercher les grands mots. J'ai voulu me soigner seule et en fait, du coup, je suis restée malade très longtemps. C'était juste pas possible. Je toussais, mon nez coule, même quand je m'entraîne. Là, jusqu'à présent, quand je m'entraîne, c'est une horreur. Entre-temps, j'ai décidé de faire famille d'accueil pour un chien. Donc, j'ai un chien, il est couché juste là. Pour l'instant, il fait pas de bruit, mais d'habitude, il est assez excité. Du coup, c'est pas facile de faire des vidéos. Et mon lit, là, vous voyez, normalement, il y a un canapé, mais en fait, le ressort s'est cassé. Donc, je peux plus le mettre en canapé. Maintenant, c'est juste un lit. Et, parce que oui, et j'ai cassé mon téléphone. Enfin, j'ai pas cassé mon téléphone. Il s'allume plus. Donc là, je suis revenue à mon iPhone, ça c'est quoi? 4, 5, 3. Et je suis pas iPhone, moi c'est Android à fond. Donc voilà, maintenant je suis repassée à mon vieil iPhone. Enfin bref, tout ça pour vous dire, c'était, comment on dit ça, péripéties sur péripéties, mais j'ai l'habitude. Si vous me connaissez, vous savez que je n'ai pas de chance, que s'il y a un problème, c'est pour moi, si le métro doit tomber, c'est moi, si la caisse est lente, c'est la mienne. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, là je voulais vous parler, comme le dit bien le titre, du lissage brésilien. Donc en fait, quelqu'un qui s'entraîne sur la même piste que moi, elle voulait faire un... Elle avait envie de changer de tête, temporairement, je dis bien temporairement. Et donc voilà, la coiffeuse lui a parlé d'un soin, le lissage brésilien. Alors je vous entends déjà, il y aura l'équipe qui va dire que ce n'est pas un soin, et l'équipe qui va dire que le lissage brésilien, c'est un soin. En général, ceux qui disent que ce n'est pas un soin, c'est ceux qui ont été déçus du résultat. Et ceux qui disent que c'est un soin, c'est ceux qui ont aimé, en général. C'est ceux qui disent qu'ils ont aimé le résultat. Tout simplement parce que on attache à la définition de soin quelque chose qui c'est le bien-être, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose de naturel. Voilà, là, ce sont les connotations qu'on attache au mot soin. Maintenant, Larousse, il dit, donc le dictionnaire, ceux qui ne connaissent pas, et oui, on n'utilise plus trop de dictionnaires maintenant, mais dans le Larousse, ils disent qu'un soin, c'est un produit cosmétique. Donc, le lissage brésilien, ou de qui vous voulez, ou d'où vous voulez, c'est un soin. Donc, dès que vous mettez un produit dans vos cheveux, sur votre peau, ce sont des soins. Maintenant, il est vrai que il est bourré de produits chimiques. Comme beaucoup de vos produits. À moins que vous ayez un truc qui vous dit 100% naturel, sachez qu'il y a des produits chimiques. Mais arrêtez d'attacher au mot chimique une connotation négative. Vous avez des produits chimiques qui sont totalement inoffensifs, de la même manière que vous avez des produits chimiques qui sont nocifs pour la santé. Mais dès qu'il y a chimique, c'est bon, il ne faut pas dire ah. Non, tous les produits chimiques ne sont pas nocifs. Maintenant, effectivement, traditionnellement, dans le lissage brésilien, il y avait beaucoup de produits chimiques nocifs qui sont normalement plus tolérés en France, aux États-Unis, au Canada, enfin bref. Mais on sait tous, il y a toujours des compagnies qui... Donc maintenant, il faut juste vérifier. Donc, moi, ce qui m'a énervé en fait, c'est qu'on lui a vraiment présenté ça comme étant un soin. Oui, c'est un soin. Mais si tu dis juste ça à la personne, forcément, elle se dit, allez, je sais pas, pour moi en tant que... Moi, je ne suis pas coiffeuse, mais je pense, j'aurais espéré qu'en tant que coiffeuse, tu as une cliente devant toi, que tu vois qui porte ses cheveux naturels. Elle a un bel afro, enfin un afro bouclé qu'elle adore porter. Tu vois une cliente comme ça, tu essaies de l'orienter vers quelque chose d'autre, puisque c'est clairement quelqu'un qui a l'air d'aimer ses cheveux, mais qui a juste envie de changer momentanément, temporairement, de façon prévisionnelle, non, provisoire. Donc voilà, je sais pas, tu cherches à faire une clientèle sur du long terme et pas juste à prendre de l'argent sur un rendez-vous. Tu lui proposes un brushing ou un lissage, je sais même pas qu'est-ce qu'on propose. Mais tu ne lui proposes pas quelque chose qui pourrait altérer la nature de ses cheveux. Parce que certes, le lissage brésilien n'est pas aussi agressif qu'un défrisant. Donc, il n'est pas aussi fort. Forcément, vous retrouvez un cheveu naturel, mais ce ne sera pas forcément votre boucle. Personnellement, je ne connais personne qui a retrouvé exactement sa boucle naturelle. Certes, on retrouve le volume, on retrouve un cheveu crépus, on retrouve un cheveu afro, mais aucune des personnes autour de moi qui a fait un lissage brésilien a retrouvé exactement sa boucle. Donc maintenant, si toi, tu as retrouvé ta boucle, alors s'il te plaît, manifeste-toi, que je puisse te mettre un exemple quand on me pose ce genre de questions. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas d'exemple de ce genre.
Tout ce que j'ai eu, c'est je n'ai jamais retrouvé ma boucle. Ma boucle, elle est beaucoup plus détendue. Voilà, moi, c'est ce que j'ai. Maintenant, dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de casses, tout ça. Autour de moi, j'ai pas eu de casse. Dieu merci, c'est sans doute qu'elles avaient déjà de base un cheveu sain avant de faire le lissage brésilien. Mais c'est vrai que dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de casses. C'est ce qui m'énervait, c'est la façon dont on a amené la chose à cette jeune fille qui ne savait pas dans quoi elle mettait les pieds. Du coup, la veille, elle me dit, mais en fait, c'est quoi un lissage brésilien? En fait, elle a juste fait confiance à un professionnel qui était en face d'elle, qui ne l'a pas vraiment bien orientée. Et je lui ai dit, mais sache que, voilà, tu as décidé de le faire. Maintenant, voilà. Et là, elle était triste. Elle est quand même allée puisque son rendez-vous, c'était le lendemain. C'était quelque chose de programmé et c'est quelque chose qu'elle voulait faire. Et comme la coiffeuse lui avait juste dit qu'elle aurait un cheveu lisse, beau, en bonne santé, gainé, brillant. Ah oui, mais ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est vrai. Son cheveu, il est lisse, il est beau, il est gainé. Mais quand on vous met de la kératine et du silicone, forcément, votre cheveu est lourd. Donc, il est bien droit, il est bien beau. Avec la chaleur, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous avez après? Parce que n'oubliez pas que le silicone, il faut penser comme un antidouleur. C'est-à-dire que vous avez une carie, vous prenez un antidouleur, donc ça vous empêche de sentir la douleur, mais ça ne répare pas votre carie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait le silicone. Et du coup, ça vous donne cette impression d'avoir de magnifiques cheveux, mais une fois qu'il part, vous vous retrouvez avec votre cheveu. Là, vous avez bourré votre cheveu de silicone parce que vous savez, vous faites un shampoing hyper décapant. Après, on vous met un liquide de silicone et c'est l'activateur qui, en général, avait de mauvais ingrédients. Donc, on vous met un activateur et c'est thermoactif. Donc, il faut mettre des plaques super chaudes. Le problème, c'est que très souvent, les plaques sont trop chaudes. Donc, elles sont au-dessus de 210 degrés. Souvent, il vous fait beaucoup de passages. Normalement, c'est 1 à 2 passages. Mais bon, là, on vous en fait beaucoup. Et il se peut que votre cheveu ne soit pas assez sec au moment du passage. Vous voyez, tout ça, ça s'accumule. En fait, c'est ce qui fait que très souvent, après un lissage brésilien, on expérimente de la casse. Donc, vous savez que la kératine constitue 96% de vos cheveux. Donc, forcément, la kératine en soi, ce n'est pas ce qui est mauvais. Qu'elle soit d'origine animale ou végétale, ce n'est pas ce qui est mauvais. C'est très souvent l'activateur qui est ajouté et le procédé. Maintenant, si vous avez fait un lissage brésilien, vous devez rester très 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 loin des shampoings avec du sodium lauréate sulfate. Donc le sulfate, puisque le sulfate retire la kératine. Vous avez fait un lissage brésilien à la kératine, vous faites les maths, ça ne colle pas. Maintenant, restez aussi très loin des soins protéinés, parce qu'en fait, vous venez de faire une cure de protéines, mais de malade. Et du coup, trop de protéines, vous savez, ça raidit les cheveux, trop de protéines, justement, ça empêche cette élasticité. Il faut vraiment une balance des deux. Donc là, vous avez fait beaucoup de protéines. Restez loin des protéines. Ça, c'est pour après. Et puis après, suivez les conseils du spécialiste en espérant que ce soit un bon. Et par là, je veux dire pas juste quelqu'un qui vous dit d'acheter, etc., de produits qui sont, bien sûr, dans sa boutique, mais plutôt quelqu'un qui vous donne vraiment de bons conseils, qui est plus là pour son client plutôt que pour son porte-monnaie à lui. Maintenant, j'avoue, la vie est dure, on est tous là pour se faire de l'argent, mais bon, voilà, pas au détriment de nos cheveux, parce qu'ils sont durs à pousser. Donc, s'il vous plaît, les coiffeurs. Maintenant, si tu n'as pas fait de lissage brésilien et tu veux toujours en faire un, avant, demande d'abord, essaie d'avoir la satisfaction des clients. Maintenant, c'est hyper facile. La majorité des coiffeurs ont Instagram, ils ont un Facebook, ils ont même Snapchat, je sais pas. Mais voilà, vous essayez de traquer, de regarder un peu les clients, d'aller vers eux, de leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé, leur ressenti et tout et tout. Juste les trucs Google ou machin, bon, c'est plus facile d'écrire qu'on n'est pas satisfait que qu'on est satisfait. Donc, ne vous focalisez pas forcément sur tous ces mauvais commentaires que vous allez voir, mais essayez vraiment d'aller vers les gens et de savoir un peu. Pour moi, le lissage brésilien, c'est vraiment pour les filles qui vont en refaire. Donc, comme un défrisage, mais ok, je sais que c'est pas un défrisage, ne m'agressez pas. Donc, plus doux, mais qui vont le faire continuellement. C'est-à-dire qu'elles vont le faire, le refaire, le refaire. Maintenant, si tu fais quelque chose de temporaire, qui ne va pas trop abîmer tes cheveux, vraiment, vaut mieux aller faire un brushing ou juste un lissage mécanique normal. Tu fais juste attention à ce que la plaque soit pas à plus de 210 degrés, on passe pas trop de fois, les cheveux sont bien secs, il n'y a plus de gras, il n'y a plus d'huile dans les cheveux. Mais voilà, pour moi, alors je suis allée voir la vidéo, je vais vous la mettre en barre d'infos ou en haut.
de My Beauty. Et vous voyez, elle, c'est une fille. Le lissage brésilien, elle va vous dire que du bien parce que c'est ce qu'elle utilise parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie, je pense, hein, si j'ai bien compris, donc elle me corrige sinon, mais voilà, elle, ce qui l'intéresse, c'est justement d'avoir son cheveu raide, plus facile à manipuler. Voilà, c'est ce qu'elle recherche. Donc, si c'est ce que tu recherches à long terme, effectivement, je peux comprendre qu'on te redirige vers un lissage brésilien. Maintenant, si c'est une cliente qui veut quelque chose de temporaire, je suis désolée, le lissage brésilien n'est pas pour ce genre de client. Donc voilà, s'il vous plaît, euh, sachez bien, essayez de vous documenter. Je sais que des fois, ça peut être ennuyant pour certaines personnes, mais au moins, ça évite des dégâts. Le lissage brésilien, il est pour toi, il n'est pas pour toi. À toi de voir. Donc, si toi aussi tu as fait un lissage brésilien, que tu as aimé ou pas, vas-y, dis-nous en barre d'infos pourquoi tu as aimé, pourquoi tu n'as pas aimé. Si tu songes à le faire, que tu te poses quand même des questions, mets-le dans les commentaires, quelqu'un pourra peut-être y répondre. Je pourrais peut-être faire des recherches et y répondre. Maintenant, si tu es absolument contre, vas-y aussi, lâche-toi, mais toujours dans le respect des uns des autres. Chacun ses choix, on n'est pas là pour juger. On n'a pas tous les mêmes envies, nous n'avons pas tous les mêmes attentes. Donc, on reste quand même dans le respect des choix de chacun et de chacune. Donc, je vous dis à la prochaine. J'espère pouvoir vous faire des vidéos assez vite. Normalement, là, mon nez, ça va, il coule pas trop. Donc, on aurait dit qu'il tient la route. Donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.